Bonjour, je m'appelle Philippe Coupers, je suis le directeur du Centre culturel allemand, le Goethe-Institut, ici au Sénégal. Le Goethe-Institut existe au Sénégal depuis 1978. Dans toutes nos activités, c'est très important pour nous de créer un échange entre les idées des Sénégalais et Sénégalaises et des Allemands pour créer des nouvelles choses. J'ai le plaisir ici à l'Institut de réaliser toutes les activités avec une super belle équipe qui va vous présenter un peu notre travail. Nos cours de langue s'adressent à tout le monde, débutants complètement qui sont zéro niveau, tout comme ceux qui ont donc des niveaux parce qu'ils ont fait l'allemand dans le collège et le lycée ou bien parce qu'ils ont fait l'allemand à l'université. Tout le monde peut faire l'allemand ici selon le besoin pour lequel il veut faire l'allemand. Et dans l'ensemble, c'est pour faciliter, servir de pont, servir aussi de interculturalité, à l'intégration culturelle et aussi à ceux qui veulent partir pour des raisons de job, pour des raisons d'études, pour des raisons de découverte, pour des raisons de business. En dehors de ces activités ici à l'Institut, nous avons bien d'autres activités dans les collèges et lycées. Nous sommes en partenariat avec pas mal d'écoles. Au total, nous avons au moins 4 collèges et lycées, des élites, où nous avons donc des programmes patch, des programmes qui consistent à renforcer, les relations entre apprenants et donc leur initier aussi aux initiatives de projets. La bibliothèque s'investit dans la décolonisation de l'Internet à travers des formations sur le digital pour démystifier les technologies de l'intelligence artificielle et les fake news. De plus, dans le but de faire connaître l'histoire du Sénégal, ses héros et lieux symboliques, plus de 50 podcasts ont été élaborés en français et en wolof. Le projet de construction de notre nouveau siège est en cours. Il y est prévu une nouvelle bibliothèque qui veut construire un pont entre l'écriture du monde occidental et l'oralité du continent africain. Dans le cadre de mon boulot ici au Goethe-Institut, je m'occupe essentiellement de mettre en œuvre les conditions techniques idéales lors de nos différents événements. En parallèle, je m'occupe aussi du volet formation avec l'académie que nous avons mis en place il y a 3 ans. Donc les formations concernent essentiellement le secteur de la technique du son. Nous recrutons différents participants qui viennent d'horizons divers et qui ont aussi des niveaux différents. Donc en collaboration avec les centres culturels régionaux et en partenariat avec Sénégal Talent Campus, nous continuons l'aventure et on continue de former des jeunes futurs talents dans le domaine de la technique du son. Ces formations, en fait, leur permettront de travailler dans le domaine de la technique du spectacle vivant. Depuis plusieurs années, le Goethe-Institut accompagne les acteurs culturels en région dans le Sénégal à travers différentes initiatives, comme des formations dans le secteur culturel et parallèlement à ça aussi développe un programme de résidence auprès des jeunes artistes qui sont en région, donc dans le domaine du spectacle. Je peux citer par exemple l'initiative Sound Talent qui vise à accompagner des jeunes artistes du domaine du spectacle vivant, les accompagner en fait dans leur domaine afin de mieux se promouvoir en tant qu'artiste. Nous avons aussi l'initiative Culture au Sénégal qui en fait cherche à référencer les initiatives culturelles. Ces dernières années, on a élargi beaucoup notre activité, notre travail et on a aussi vu une demande qui est en train d'élargir tout le temps. C'est pour cela, pour répondre à ces demandes, qu'on va construire ici à Dakar un nouvel centre culturel, un nouveau Goethe-Institut. Le nouveau centre va être construit juste à côté du musée Léopold Sédar Senghor. On va construire un bâtiment écologiquement très durable. Avec ça, cet bâtiment va être une réponse sur les enjeux de changement climatique, un bâtiment très écologique. Guten Tag, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de télévision culturelle, la 2STV. Nous sommes là aujourd'hui pour assister à un événement qui va marquer le tournant de l'histoire, entre deux nations, le Sénégal et l'Allemagne.
Nous nous trouvons aujourd'hui dans un endroit qui se trouve juste à côté du musée Léopold Sédar Senghor. Et ceci n'est pas un hasard. Ceci n'est pas un hasard parce que cette coopération sénégalo-allemande, eh bien, elle a débuté sous l'ère de feu président Léopold Sédar Senghor. Cet événement est d'autant plus important puisque c'est la première fois depuis 1962 qu'un président allemand met les pieds ici au Sénégal. Et ce, à l'occasion de la pose de la première pierre de Goethe Institut, un centre qui va accueillir et permettre la formation de 500 jeunes par jour. Et je vous propose de faire un tour puisque des personnalités sont venues d'un peu partout à travers le monde, mais également de l'Allemagne pour venir assister à ce moment historique. On va essayer avec le directeur de l'Institut français de Dakar. Alors, bonjour d'abord. Bonjour. Alors, nous sommes là pour la pose de la première pierre du Goethe Institut. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Écoutez, on se félicite de ce nouveau Goethe qui s'annonce magnifique. Je pense que plus on est de grandes structures ici à Dakar, plus il y a une offre culturelle qui s'étoffe. Alors le mieux, c'est que cette offre elle soit sénégalaise et portée par les Sénégalais, mais c'est bien aussi que tous ceux qui agissent en coopération et qui agissent ensemble, parce qu'avec nos amis allemands, on travaille vraiment main dans la main, c'est bien qu'on multiplie les possibilités pour les artistes de venir se former et s'exprimer. Nous sommes là avec l'entrepreneur justement qui va construire ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, ce projet est un projet très important, très significatif, parce que ici, il y a deux visions du monde et de bâtir qui se rencontrent. Goethe croit que ma vision se réfère à sa vision d'un monde qui prend compte de la réalité, du changement climatique et de l'écologie dans l'architecture. Mais c'est ce que je fais. Donc, ce projet sera un exemple. Voilà, un exemple qui tient compte de tous les débats autour de l'écologie et du changement climatique pour en faire une structure qui servira de tremplin pour des activités culturelles, pour des activités d'information. Et quoi de bien ou quoi de meilleur que ce centre culturel soit créé selon les fondements de l'architecture durable. Nous sommes là avec Michael Souma qui n'est plus du tout à présenter. La première question et la question d'usage, c'est que qu'est-ce qu'un tel bijou représente justement pour le peuple sénégalais? Écoutez, c'est un plus dans le développement de la culture au Sénégal. Je pense que autant on a d'infrastructures qui font dans la culture, autant les artistes en général sont contents. Donc ce nouveau bijou qui sortira de terre bientôt, fera le bonheur, n'est-ce pas, de beaucoup d'artistes. Je suis avec l'artiste international Baaba Maal. Quand on parle de Goethe Institut, vous savez également qu'il s'agit de scène. Alors ma première question, ce sera qu'est-ce qu'un bâtiment, un bijou tel quel, représente pour vous? Mais c'est une création artistique. J'ai eu la chance de discuter avec le personnel de Goethe Institut. Et ils m'ont fait un topo de ce qui allait se passer ici comme réalisation.
Et j'ai vu que c'est très original. Parce qu'ils ont tenu compte, je pense, que du fait qu'ils sont au Sénégal. Ils sont en Afrique. Et on parle de collaboration. Quand on dit collaboration, c'est deux parties, ou bien plusieurs parties. C'est l'Afrique donc, et l'Europe, l'Allemagne. Et je pense que ça va être formidable, ça va être un bijou qui va être apprécié. Et on va découvrir, mais j'espère que les gens se sentiront vraiment à l'aise dedans pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir monter des projets. Et c'est fait pour ça, une coopération, c'est fait pour que les gens se projettent dans le futur ensemble. Nous sommes là avec celui que l'on appelle affectueusement le berger de l'île de Ngor, Abdoulaye Diallo. Alors nous sommes là pour la pose de la première pierre de Goethe Institut. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Un heureux hasard tout simplement, hein? Un heureux hasard. Voir l'Institut Goethe s'implanter juste à la gauche du musée Léopold Sédar Senghor, c'est quelque chose qui pourrait peut-être ressembler à une certaine forme de prémonition pour qui connaît les relations qu'il y avait entre Senghor et l'Allemagne, entre Senghor et le Goethe. Donc aussi une nouvelle humanité quelque part provoquée par ce dialogue des cultures entre ces deux monuments-là, Goethe et Senghor, un problème de civilisation, deux grandes civilisations qui se rencontrent et qui vont se rencontrer et échanger autour de cet arbre mythique qui est le baobab. Donc c'est un certain nombre de symboles et de symboliques que nous retrouvons un petit peu à travers toutes ces choses-là. Donc ça ne peut être qu'heureux pour nous autres. Nous sommes là avec le président directeur général de Solid qui vient assister également à la pose de la première pierre de cet institut. Qu'est-ce qu'un tel bijou représente aujourd'hui pour nous? Une meilleure coopération, plus de coopération avec la coopération allemande pour tout ce qui est culture au Sénégal. Et on pense qu'effectivement c'est bienvenu. Nous sommes là avec celle qui, tout ce que vous voyez derrière, c'est son œuvre. Elle va nous expliquer un peu à quoi consiste cette exposition. Derrière, on a plusieurs panneaux qui décrivent le futur bâtiment du Goethe qui prendra place sur ce site-là. Donc on a une partie sur l'architecture et une partie sur la technique constructive qui est particulière puisque ça sera un bâtiment qui sera fait en BTC, donc en terre crue. Ensuite, on a deux autres panneaux qui sont des projets du Goethe qui sont en lien également avec l'architecture durable. Je vais vous répondre avec énormément de plaisir parce que je suis un germaniste, spécialiste de la civilisation et de la littérature allemande. J'ai fait un texte dans le catalogue de cette pose de première pierre qui s'appelle « Il n'y a pas de hasard ». Pourquoi? Parce que nous sommes dans un endroit qui est symbolique à trois niveaux. Le premier symbole, c'est la rue Frobenius. Le second symbole, c'est la maison de Léopold Sédar Senghor qui est devenue musée. Et le troisième symbole, c'est le grand poète allemand Johann Wolfgang Goethe, sur lequel Senghor a beaucoup écrit. Et il a commencé par dire que c'est Frobenius qui lui a fait découvrir la richesse de la civilisation africaine. C'est Frobenius qui lui a permis de comprendre, dans sa phase de la négritude, que les Africains avaient assez de raisons de revendiquer l'originalité de leur culture. Et c'est Goethe, dans un texte de Senghor de 1949, qui a été commandité par l'UNESCO, qui a dit le message de Goethe au nègre nouveau, qui signifie que nous sommes partis de la révolution, disons de la négritude de la révolte, à la négritude du consensus, qui va conduire en 1968, quand Senghor a prononcé le discours, quand il recevait le prix des libraires allemands, il a fait un texte qui s'appelle la réconciliation des contraires. De 1949 à 1968, Senghor a eu le temps de penser que la négritude pouvait être une philosophie de l'affirmation de soi, mais en même temps une philosophie qui augurait du futur dialogue des civilisations. Donc que l'Institut Goethe choisisse de mettre son siège derrière le musée Senghor, dans la rue Frobenius, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Nous sommes là, comme je viens de le dire, pour la pose de la première pierre de Goethe Institut. En tant qu'artiste, qu'est-ce que cela vous fait? Oui, ça fait plaisir, vu qu'avec Africulture Band, même avant Africulture, en tant qu'artiste, on a beaucoup tourné avec BMG en Allemagne
Et avec Africulture, on a été les premiers partenaires de Goethe Institut. Et si on voit aujourd'hui, on assiste à la pose de la première pierre du centre de Goethe Institut, ça fait plaisir d'être là. Et c'est un honneur aussi. Je pense qu'au-delà de l'événement qui nous réunit aujourd'hui, je pense que l'Allemagne et le Sénégal, la coopération qui les réunit doit être renforcée. Je pense que le Sénégal a un leadership ici en Afrique et je pense que la visite du président allemand, ça a du symbolisme. L'Allemagne veut magnifier la démocratie sénégalaise à travers cette visite et il y a aussi une partie qui est très importante dans cette visite, c'est-à-dire la coopération économique entre l'Allemagne et le Sénégal. C'est un grand pas pour la culture, pour les acteurs culturels au Sénégal et même pour l'Afrique, d'autant plus que 1700 mètres carrés à côté du musée Léopold Sédar Senghor, ce n'est pas anodin. Et donc voilà, nous comptons élargir les salles de classe, recevoir nos partenaires, les amis du Goethe Institut dans de meilleures conditions. Et bien évidemment, nous ne pouvons qu'être heureux. Comme vous l'avez dit, ça sera le plus grand bâtiment autonome et intelligent du Sénégal. Alors, la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne qui ne date pas d'aujourd'hui, alors là, nous tendons à aller vers une coopération plutôt économique, c'est ça? Effectivement, vous l'avez dit, déjà le Goethe Institut Sénégal est présent depuis 1978. Et pendant toutes ces années, nous avons accompagné, que ce soit les ingénieurs de son dans le cadre du projet Industrie culturelle et créative, même en pleine période de crise sanitaire, plus de 200 boursiers. Nous sommes très investis, on va dire, dans tout ce qui est décolonisation de l'Internet. Et même dans ce nouvel institut, nous allons avoir une bibliothèque innovante qui va allier littéralité et oralité. Donc bien évidemment, juste pour ne citer que cela, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est un grand pas à la fois économique, culturel, social. Ce grand baobab sera un lieu de rencontre pour les étudiants, pour les artistes, pour les acteurs culturels. Pour accompagner les chercheurs et aussi des étudiantes pour savoir plus de leurs histoires. En plus, il y aura une salle de 150 personnes où on va avoir des événements comme des expositions, des concerts, des rencontres. Mais je crois que le cœur du bâtiment, c'est vraiment ce baobab. Parce que historiquement, c'est au-dessous du baobab où les gens sont se rencontrés pour discuter des problèmes, pour discuter les solutions et pour créer des nouvelles idées. Donc aujourd'hui, dans notre monde, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas adresser si on reste chacun de son côté. Donc il faut travailler ensemble et ça c'est l'esprit, ça c'est l'idée de cette Goethe Institut de réunir beaucoup de personnes ici. Si ça va être les étudiants de langue allemande, les acteurs culturels, les gens qui vont fréquenter notre bibliothèque, les gens qui vont être dans le restaurant, mais de leur mettre ensemble pour discuter les idées et créer des solutions qu'on va mettre en place ici dans notre institut et aussi après d'ailleurs. Ce bâtiment coûte à peu près 3 millions d'euros. Mais les 3 millions d'euros, ce n'est pas seulement ce chiffre qui est important. Il faut vraiment voir quelle part de cet institut coûte combien. Donc les 3 millions d'euros, ça c'est clair, c'est une grosse somme. Mais par exemple, si vous voyez la possibilité de faire les briques de terre comprées, ça ne coûte pas cher. Ça, c'est possible pour tous les Sénégalais et Sénégalaises de créer les bâtiments avec les briques de terre comprées. Nous, comme un Goethe Institut, on a aussi notre objectif, c'est de mettre ensemble les acteurs subsahariens, de continent africain et aussi entre le continent africain et de l'Europe. Donc nous, on va investir une grosse somme d'argent pour créer des facilités de communication. Et c'est ça qui coûte un peu cher. Quand je suis arrivé au Sénégal, le premier an, j'étais là pour juste rencontrer les acteurs, pour leur écouter, pour voir qu'est-ce qu'eux, ils ont envie à faire. Parce que l'idée de Goethe Institut, c'est jamais que les Allemands vont venir, ils vont implémenter leurs idées, après ils vont chercher les Sénégalaises ou Sénégalais qui vont leur accompagner. Non, l'idée c'est vraiment de parler avec les acteurs pour définir une démarche ensemble.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Minister Sow, sehr geehrter Herr Minister Diop, sehr geehrter Herr Botschafter Simon, Simon, Madame la ministre adjointe, chers invités, chers partenaires et amis du Goethe-Institut, cher Philippe Küppers. Je me réjouis qu'aujourd'hui, malgré tous les défis liés à la pandémie lors des mois écoulés, ou on peut même dire lors des 2 années écoulées, nous avons pu nous rassembler ici afin de poser la première pierre pour le nouveau Goethe-Institut au Sénégal. Les Goethe-Instituts sont des espaces ouverts de la rencontre internationale et de l'apprentissage conjoint. Le nouveau bâtiment du Goethe-Institut au Sénégal se trouvera, vous le savez tous ici, de l'Université de Dakar et se trouve juste à côté du musée de Senghor. Cette location souligne déjà la mission de la rencontre et de l'apprentissage conjoint. Ce baobab très grand et magnifique sous lequel je me trouve maintenant, et j'ai l'honneur d'être ici, est un symbole de l'échange paisible. Les personnes au Sénégal et en Afrique de l'Ouest se rassemblaient traditionnellement dans l'ombre du baobab, appelé aussi arbre palabre, afin d'échanger des messages, d'aborder des problèmes, d'écouter des histoires. Et dans cet esprit, le nouveau bâtiment du Goethe-Institut invitera également à la communication. Ist eben dieses Gebäude auch ein Symbol für zukunftsweisendes Bauen. Seit Jahren setzt sich das Goethe-Institut weltweit gemeinsam mit Kulturschaffenden, Künstlerinnen und Experten mit der Klimakrise auseinander, mit ihren Folgen, vor allen Dingen eben auch mit der Frage nach Möglichkeiten, sie zu bewältigen. Lösungen für die global drängenden Herausforderungen können wir nur gemeinsam im gemeinsamen Austausch erarbeiten und durchsetzen. Und ich bin sicher, das neue Goethe-Institut in Dakar ist ein Meilenstein auf dem Weg hin zu einer nachhaltigeren Welt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci de votre attention. Welch überraschendes Bekenntnis von Léopold Sédar Senghor damals im Jahre 1968. Es war eine unruhige Zeit damals. In Europa brodelte en Europe, l'Europe qui était en ébullition. Aussi à Francfort, devant l'église Saint-Paul. C'était là, dans l'église Saint-Paul, que Léopold Senghor s'est vu décerner le prix de littérature allemand le plus important, le prix de la paix des libraires allemands. C'était une véritable sensation à l'époque. J'étais très impressionnée de voir la maison de Léopold Sédar Senghor juste à côté d'ici. Hier zusammenkommen, dann schließt sich in gewisser Weise ein Kreis. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen, den neuen Sitz des Goethe-Instituts als in unmittelbarer Nachbarschaft dieses Museums zu Ehren des Dichters und Staatsmanns. Für uns Deutsche ist es eine große Freude und eine ganz besondere Ehre. Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Herren Minister Sow und Diop, als Bundespräsident ganz herzlich dafür danken. Steht ein Gebäude, das in seiner Bauweise wegweisend ist und sein wird. Ein Gebäude, das Tradition und Moderne verbindet und ökologisch nachhaltig. Et qui est aussi durable sur le plan écologique. Cher Francis Kéré, je tiens à vous remercier de ce projet magnifique. On se connaît, nous nous connaissons depuis longtemps, vous vivez en Europe et en Afrique, vous créez des liens entre les différentes traditions, vous êtes un vrai jeteur de ponts dans le meilleur sens du mot. Et donc là, je reviens sur l'héritage du grand Léopold Senghor, que cet endroit devienne un endroit de l'échange, de la curiosité, de la rencontre, de l'entente. Et finalement, évidemment, je ne peux pas clore mon discours sans passer à la chose secondaire la plus importante au monde, comme on dit en Allemagne,
Félicitations pour votre victoire magnifique dans la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup et félicitations. Nos deux pays, faut-il le rappeler, ont construit de solides ponts dans des secteurs aussi prestigieux que la culture, l'éducation, la santé, l'appui conseil, l'échange d'expériences, entre autres que nous pouvons citer. L'Institut témoigne de cet esprit de partage porteur de paix, de solidarité et de respect mutuel, autant de principes si précieux dans un monde en quête de sens et d'espace, du donner et du recevoir. Actif au Sénégal depuis 1978, lieu de rencontres et d'échanges, l'Institut a facilité, à côté des établissements scolaires et de l'Université Cheikh Anta Diop, l'accès à la langue allemande, dont on sait qu'elle est par excellence une langue de l'esprit, une langue du monde qui a vu fleurir dans toutes ses dimensions de la vie l'immensité du talent créateur de l'homme. Littérature, philosophie, sciences, arts et politique ont trouvé dans cette langue un terreau fertile qui brille au firmament de l'histoire de la conscience humaine. À l'actif de l'Institut, on peut citer, dans le domaine de l'enseignement de la langue allemande, avec à ce jour une dizaine de cours en présentiel et 150 étudiants dans les locaux de l'Institut de l'immeuble Tjargan dans le quartier Mermoz-Sacré-Cœur. Mais aussi, dans le cadre de la coopération éducative pour l'allemand, l'Institut au Sénégal gère également quelques 140 écoles et 4 écoles PSH à travers le pays avec près de 18 000 étudiants qui apprennent l'allemand. Goethe Institut joue ainsi au Sénégal un rôle pertinent qui apporte à la coopération entre nos deux pays un visage de paix et la fête renouvelée de l'esprit avec les intellectuels de renommée incontestable, des artistes talentueux, des étudiants enthousiastes, ceux d'ici et de votre pays. Cette cérémonie qui vaut d'être là, ensemble, est donc une partition supplémentaire dans la consolidation des relations de coopération entre nos deux nations, entre nos deux peuples. Monsieur le Président, notre plaisir est tout aussi grand au regard du choix de l'œuvre architecturale, des matériaux locaux de construction, notamment en briques de latérite, mais aussi et surtout de la mobilisation des entreprises locales pour sa réalisation. Pour un Allemand et un Sénégalais, contemporain d'une volonté de réhabilitation de son patrimoine, cette approche architecturale n'est pas neutre. Elle traduit notre vision commune qu'il ne s'agit pas simplement de loger, il faut plutôt habiter pour faire symbiose avec l'environnement. Le choix des matériaux de construction ainsi que le style architectural ne sont donc pas neutres. On a créé pour vous un petit film, 3 minutes, qui va vous expliquer un peu des idées derrière notre projet de construction. Donc je voudrais demander la technique de lancer ce petit film. J'étais très impressionné par Dakar, par sa scène culturelle vivante et active. Et pour ça, ces bâtiments nouveaux du Goethe-Institut, où les gens peuvent se rencontrer, où les gens peuvent discuter, échanger les idées. Bauen ist eine große Aufgabe und das bedarf viele Leute, die zusammenarbeiten. Es entsteht Wissenstransfer, aber es stärkt das Gemeinschaftsgefühl und das ist sehr wichtig. Auf unserem Grundstück ist ein Baobab-Baum und dieser Baobab-Baum ist für die Senegalesen eine sehr, sehr starke Symbolik. Das ist der Ort des Diskurses und der Versammlung. Und genau das ist ja, was ein Goethe-Institut tut. Man bringt Leute zusammen, um Dinge zu diskutieren, um daraus Neues zu entwickeln. Wir als Generalplanungsunternehmen sorgen dafür, dass die architektonische Idee von Francis Kéré hier im Senegal in die Realität umgesetzt wird.
The materiality of the building as well, it's very important because it's going to be made with mud bricks that will allow it to be cool in a passive manner. And the materials also doesn't generate a lot of CO2 when it's being made. L'idée maintenant, c'est de revenir à ça et de voir comment on peut améliorer toutes ces techniques anciennes pour en faire quelque chose d'aujourd'hui de contemporain, pour faire une architecture locale, adaptée à notre mode de vie aujourd'hui, à notre société, à notre environnement. Et moi, j'étais très impressionné quand j'étais au Sénégal que tout le monde dans les ministères et dans les places officielles nous supporte et nous aide dans ce projet. I do feel that as an African we need a bit more of a radical approach that is sort of anchored in our traditional knowledges to really make buildings and cities that sort of work better for us from a climatic point of view, from a cultural point of view, and I do believe that the use of locally sourced material, low-tech materials, is going to enable us to do that. Tagsüber wird das Institut mittel regenerativer Energie laufen. Wir schaffen eine multifunktionale Halle, wir schaffen eine Bibliothek, wir schaffen Klassenräume, die beispielhaftig sind. Die Architektur ist so, dass die kühle Energie innerhalb der Räume speichert. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Et j'ai le grand honneur d'accueillir ici sur scène le grand, connu griot avec un grand cœur, Mansour Seck, accompagné par Binan Boum. Pour vous, un applaudissement fort. Merci. Merci. Ko ana wujala muyo ye ilam torodo hayo baba baidi nalaji baba baidi jadi gela ye ada fadano ye o bugu jala muyo Gonga. Siwa Leo. Baidi mal. Sila maga jamfante. Mal. Siwa Leo Samba. Jimbe. Wula jawajer. Nyibe nyikirige kelela nyana. Hama. Merci. Merci, merci. Mansour Seck, Binan Boum, merci beaucoup. Pour terminer notre petite cérémonie, je voudrais bien demander maintenant den Herrn Bundespräsidenten et Monsieur le ministre Sow, Herr Steinmeier, plus les architectes et l'équipe de Élémentaire de poursuivre avec la création d'une petite pierre pour notre institut.
Nous sommes avec la présidente du Goethe Institut qui vient de procéder avec le président de la République fédérale de l'Allemagne à la pose de la première pierre du nouveau bâtiment du Goethe Institut Sénégal qui se situe à quelques encablures du musée Léopold Sédar Senghor. On va revenir certainement tout à l'heure avec elle, Madame Carola Lenz. Bonsoir et merci d'être avec nous. Oui, merci pour m'accueillir ici. Vous êtes en partenariat avec des artistes, certes, mais est-ce qu'aujourd'hui, le Goethe Institut est en collaboration avec des écoles ici au Sénégal ou des étudiants pour permettre de mieux vulgariser cette langue? Oui. On travaille avec beaucoup des écoles. On aide à la formation des professeurs d'allemand. Oui. Et on a quelques éléments d'appui spécial dans les dites écoles PACH. Où on donne un appui des programmes d'échange des étudiants, mais surtout aussi des professeurs un peu plus intensifs. D'accord. Mais je pense que c'est les deux éléments, de couvrir et donner appui à un grand monde d'étudiants qui veulent apprendre l'allemand, en plus de donner un appui spécial à quelques écoles spéciales. Et en plus, naturellement, nous donnons aussi des cours à des adultes. Et on aide à prendre les examens qui sont nécessaires pour avoir les visas. Alors ça aussi, c'est un rôle important, même s'ils n'ont pas appris l'allemand avec l'Institut Goethe, c'est quand même avec nous qu'ils prennent les examens de langue pour accéder à des visas pour rejoindre leur famille en Europe ou en Allemagne surtout, ou pour étudier en Allemagne. Comment vous vous êtes adapté avec la Covid en essayant de faire fonctionner tous ces centres-là pour que, malgré tout, les activités puissent se poursuivre? Heureusement, on a déjà été très focalisés sur une digitalisation de certaines activités, surtout au centre Goethe en Allemagne, mais aussi dans tous les bureaux distribués dans le monde. Alors ça nous a permis, d'une certaine forme, d'immédiatement changer à des cours en ligne. Digital. Mais naturellement, c'est un défi parce que je sais très bien de mon long travail en Afrique, même aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet, oui. Ou même l'électricité, etc., etc. Alors c'est un défi et ça nous montre aussi qu'il faut faire attention avec tout ce développement de digitalisation, qu'on ne perd pas la moitié ou plus de la population en tant que la grande division digitale dont on parle parfois. On va s'arrêter sur le projet là, le nouveau bâtiment du Goethe Institut au Sénégal. Comment il est né, le projet? Bon, le Institut Goethe est ici depuis 1978. C'est élargi en tant qu'activité, en tant que concurrence du public, des élèves, des étudiants, etc. À un certain moment, c'était nécessaire de se déplacer d'un quartier assez trop de véhicules. Ah, les embouteillages en centre-ville? Oui. Au centre-ville. Et c'était nécessaire de se déplacer, trouver un nouvel endroit. Alors, on a trouvé cet endroit à côté du musée Senghor et pas loin de l'université. Et on a dit que ça, c'est vraiment idéal pour construire un nouveau bâtiment. Et c'est un endroit où on peut expérimenter avec des méthodes combinées traditionnelles modernes. Et on a trouvé Francis Kéré, le fameux architecte de Burkina Faso, qui est très connu en Allemagne aussi, parce qu'il vit aussi à Berlin. Il était d'accord de nous aider avec des idées comment on peut construire un bâtiment qui vraiment est écologique, dans le sens que c'est presque neutre par rapport aux impacts de CO2. Je ne sais pas comment dire. C'était un objectif qui vous tenait à cœur, d'avoir une construction qui respecte l'environnement? Oui, parce que je pense que le grand défi que nous avons maintenant globalement, c'est vraiment la crise du climat, les conséquences, et comment développer des stratégies pour le combattre, pour résoudre les problèmes qui traînent.
Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire en partenariat. C'est maintenant ma deuxième fois que je suis au Sénégal. La première fois, c'était en 2003. Alors, beaucoup a changé. Je vois la ville assez changer, ça bouge beaucoup plus. Mais il y a une chose qui reste comme une constante, et ça, c'est une scène culturelle et intellectuelle assez active, assez productive au Sénégal. Vraiment, je suis pleine d'admiration. Dans ma vie intellectuelle comme anthropologue, j'ai beaucoup eu des échanges avec des chercheurs du Sénégal, toujours que les collègues du Sénégal sont toujours bien formés, mais naturellement aussi la formation des étudiants est un défi, parce qu'il y en a très peu de professeurs et trop d'étudiants, si on veut. Les nombres ne marchent pas. Oui. Et ça évite vraiment d'approfondir les cours et tout ça. Alors c'est un défi pas seulement pour le Sénégal, mais disons traditionnellement le standard académique est assez haut, et j'espère que le Sénégal va être capable de le maintenir en tant que tel. Et la production artistique, c'est vraiment fantastique. Merci. Merci beaucoup, Madame Carole Alatz, pour le temps que vous nous avez accordé. Je rappelle que vous êtes la présidente de Goethe Institut. Merci également à vous qui nous suivez de partout. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.